Nous entrons dans la deuxième partie du chapitre intitulé Au sommet de la philosophie y a-t-il une sagesse? Chapitre correspondant à deux entretiens dont nous avons eu le premier, qui a brossé un rapide retour sur la pensée grecque de Socrate, les présocratiques, Socrate, Platon et Aristote, sur la question de Dieu, l'être premier. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie consacrée à la pensée du Moyen Âge et à la réponse à cette question de l'existence de Dieu par l'intelligence. Si réponse il y a. Mais de fait, elle y est. Dans son commentaire de la métaphysique d'Aristote, Thomas d'Aquin offre une réflexion philosophique sur l'existence de Dieu, en particulier au livre 12, intitulé « De la substance sensible, de la substance immobile et de la bonté universelle ». Substance et bonté, vous voyez, c'est deux liens. Substance qui donne un relais à l'intelligence et bonté, un relais à la volonté, à l'amour. Ce livre comprend 12 leçons dont voici l'essentiel des avant-propos successifs sur les leçons entrant dans notre étude. À la deuxième leçon, il divise, Thomas d'Aquin, divise la substance en sensible et immobile, et en corruptible et éternel, et il montre quelle est la matière de l'une et de l'autre substance sensible. À la cinquième leçon, il montre qu'en dehors des substances naturelles, il existe une substance qui est éternelle, cause motrice, toujours en acte et absolument immobile. À la sixième, du fait que nous avons conclu suite à un raisonnement que l'acte est antérieur à la puissance, il montre que la génération et l'acte sont éternels. Il conclut à partir de là que le premier moteur est éternel et immobile. À la septième, puisque le premier principe meut à la manière d'un bien intelligible et aimable, comment peut-il mouvoir nécessairement en demeurant immobile? À la huitième, combien grande est la perfection de la substance première. À la neuvième, à partir des mouvements même des sphères, il montre que la première substance est une, purement et simplement, sous laquelle existent plusieurs autres substances. À la onzième, à travers l'examen de 3 questions, il détermine ce qu'il convient de dire avec justesse sur la nature de l'intelligence divine. À la 12e et dernière, en partant de l'ordre de l'univers, il montre que tous les êtres sont ordonnés à Dieu comme à leur fin dernière, et à ce qu'il y a de plus excellent à parler absolument. Ouvrez les guillemets, je cite donc maintenant Thomas d'Aquin lui-même dans son commentaire de la métaphysique d'Aristote, livre 12. Ces quelques lignes, il suit de là, ces quelques lignes de la 12e leçon.
il suit de là que l'ensemble de l'univers est comme un seul et même empire ou un seul et même royaume, et ainsi il faut qu'il soit ordonné et gouverné par un seul et même dirigeant. Et c'est là ce qu'Aristote dit, à savoir qu'il n'y a qu'un seul chef pour l'ensemble de l'univers, lequel est le premier moteur, le premier intelligible et le premier bien que nous avons appelé Dieu et qui est béni dans les siècles des siècles. Amen. Voilà l'essentiel des avant-propos de ces 12 leçons du livre 12, du commentaire de la métaphysique d'Aristote, qui, il est vrai, sont quand même d'une grande complexité pour l'intelligence. Donc il est évident que vous, nos auditeurs, à l'écoute de ces phrases, il est difficile d'en comprendre parfaitement la portée, mais l'essentiel est d'écouter. Le peu que vous recevrez, le peu que vous recevrez est bon à prendre. Et peut-être que ce que vous recevez aujourd'hui sera différent de ce que vous recevrez demain, car l'intelligence est fondée sur la qualité et non pas sur la quantité. Donc, il y a un travail de fond qui se fait toujours dans l'intelligence. Continuons notre recherche à l'école de Thomas d'Aquin. Dans sa recherche, Thomas d'Aquin met en évidence 5 voies d'accès à l'existence de Dieu. Vous voyez, alors 5 voies d'accès. Mais avant d'y entrer, il paraît utile de revenir brièvement, après la Grèce, à l'évolution de la pensée sur l'être au cours des siècles. Il importe de préciser qu'au sommet de cette question existentielle en philosophie, on se situe au plan de la sagesse, et portant sur la sagesse, celle-ci donne sens et réponse à tout ce qui précède. Cette ultime part de la philosophie, qu'est la science de l'être, la métaphysique, mène à la théologie naturelle, là où le philosophe pourra découvrir que l'homme est naturellement religieux, puisqu'il est créature d'un être premier créateur que les traditions religieuses appellent Dieu. Aussi, la réponse à cette question existentielle détermine-t-elle toute la philosophie, puisqu'elle regarde l'homme pour lui-même et dans sa relation au monde. Si Dieu existe et que l'homme peut découvrir son origine existentielle, donc qu'il est créé par Dieu, l'origine existentielle de l'homme, donc que l'homme est créé par Dieu, sa vie change radicalement par une nouvelle finalité qui lui donne sens et finalise sa relation à l'autre. Tout ça pour dire et pour comprendre que cet entretien est complexe, très complexe, c'est un sommet, mais qu'il est de l'ordre de la nécessité puisqu'il change notre vie et qu'il donne un sens, le sens le plus profond et ultime à la philosophie. Philo, ami, Sophia, sagesse. Cette démarche, essentielle au plan de la finalité, l'est tout autant à son point de départ. En effet, si le départ qu'est le jugement d'existence n'est pas respecté, l'arrivée en subira les conséquences inévitables, sous l'effet d'une subjectivité relativisant son objet. N'est-ce pas la porte d'entrée des idéologies ? C'est la pensée qui domine. Donc il n'y a plus de jugement d'existence. Le jugement d'existence, c'est de dire ceci est. C'est un regard sur l'existé de l'autre. L'autre quel qu'il soit.
le petit caillou ou une personne. L'homme avec ses sens, ses 5 sens, par un sens premier dit sensible propre, entre en contact existentiel avec l'autre, quel qu'il soit. Il s'agit d'un contact existentiel préalable à toute connaissance formelle. Chaque sens, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat ou le goût, met l'homme en contact avec les réalités sensibles et crée ce lien existentiel, précédant le lien vital, tout en demeurant inhérent à la vie. Sinon, l'intelligence demeure dans l'immanence de la subjectivité, l'a priori détachée du réel. Très important ça. Il faut se rappeler qu'au XIVe siècle, pour Occam, la pensée précède l'existé, puisque la pensée de Dieu est créatrice de l'univers ex nihilo, à partir de rien. Cette perspective donna naissance à la théologie dite négative, ex nihilo, négative, puis à la philosophie de Descartes, le héros de la philosophie, tel que le nomme Hegel. Quelle peut en être la conséquence immédiate ? Seule la foi permet d'atteindre Dieu, d'où le fidéisme, condamné par l'Église catholique. À la même époque, donc au XIVe siècle, Duns Scott, théologien anglais, avait affirmé que la cause finale ne pouvait être que métaphorique, donc que l'existence de Dieu ne pouvait pas être affirmée au plan philosophique, donc par l'intelligence humaine. Duns Scott remet en question, la question sur la finalité, la découverte de la finalité par Aristote, puis reprise par Thomas d'Aquin. Donc il la rend métaphorique et non plus réelle. L'image, elle est une image, elle n'est plus la réalité. Au XVIIe siècle, influencé par Occam, Descartes veut redonner à la philosophie son indépendance face aux grands théologiens philosophes. Mathématicien, il fonde une nouvelle métaphysique avec pour point de départ non plus l'être, mais la pensée, cogito ergo sum. Je pense donc je suis. C'est dans les idées innées, dans l'infini, que Dieu existe pour Descartes. L'infini mathématique n'est pas un au-delà du sensible, mais un prolongement sans fin du devenir. D'un devenir hors du réel, puisque l'être mathématique n'existe pas, sauf dans la pensée. Au XIXe siècle, Hegel reprend ce préalable et bâtit sa philosophie, avec pour sommet une déformation de la pensée d'Aristote. Il existe nécessairement un être dont l'objet de sa contemplation est lui-même, noesis noeseos, pensée de la pensée. Dit Aristote. Pour Aristote, la pensée de la pensée est Dieu. Pour Hegel, la pensée atteint un absolu dans le devenir de l'esprit, de l'homme en l'homme-dieu, donc en l'homme se divinisant. Cette relativisation de l'être marque le point de départ de la dialectique matérialiste, le marxisme, comme du relativisme suivi du nihilisme contemporain. Dans le prolongement de la philosophie d'Aristote, Thomas d'Aquin redonne à l'intelligence
sa signification originelle. Il est celui qui, en tant que magistral théologien de la pensée occidentale, au Moyen Âge, qui donne une réponse en philosophie à notre question initiale. L'intelligence est-elle capable par elle-même de découvrir l'existence de Dieu? Au sommet de la somme théologique, œuvre principale de saint Thomas d'Aquin, il pose la question de l'existence de Dieu par 3 articles. L'existence de Dieu est-elle évidente par elle-même? Deuxième article, l'existence de Dieu est-elle démontrable? Et troisième article, Dieu existe-t-il? Désigné docteur commun de l'Église catholique, ça veut dire le docteur commun à tous les docteurs de l'Église catholique, c'est par des voies d'accès qualifiées de preuves qu'il démontre l'existence de Dieu à l'article 3. Il s'agit d'une démonstration philosophique et non d'une analyse proprement dite. Thomas d'Aquin s'appuie sur le principe de causalité, héritage d'Aristote, qui a mis en évidence la profondeur de l'être par la découverte des causes et des principes propres de la réalité. Il s'agit du passage d'un fait constaté au pourquoi de ce fait. La cause donne sens au passage de quelque chose de visible à son antériorité cachée ou invisible, que l'intelligence peut découvrir. Ces causes sont au nombre de 5, 4 plus 1. La cause matérielle, la cause formelle, la cause efficiente et la cause finale, puis la cause exemplaire. Ces causes que nous avons vues dans notre entretien sur Aristote. La cause matérielle répond à la question de la matière. En quoi? Principe de tout conditionnement, de tout devenir. La cause formelle répond à la question de la forme. Qu'est-ce? C'est la forme donnée à la matière dans les réalités sensibles et au-delà dans les réalités intelligibles. La cause efficiente répond à la question d'où cela vient-il? C'est l'origine, la cause d'un effet lié au devenir. La cause finale répond à la question en vue de quoi? C'est la fin, la finalité. En vue de quoi telle activité, telle réalité existe-t-elle? Enfin, la cause exemplaire répond à la question sur le modèle de quoi? C'est la référence à un modèle pour l'artisan, à un modèle pour un maître, à un maître pour la vie. Dans l'ordre de ces causes, le philosophe découvre et affirme que la cause matérielle est la première d'entre elles dans l'ordre du devenir, précédant la cause formelle, elle-même précédant la cause efficiente et antérieure à la cause finale. Terme et sommet des causalités. Au-delà du devenir, dans l'ordre de l'être, la cause finale détermine la cause formelle, lui donne sa perfection d'être, les causes efficientes et matérielles n'existant pas, car appartenant à l'ordre du devenir. Donc nous voyons que le principe de causalité se situe à 2 niveaux, dans le devenir et au niveau de l'être. Et qu'au niveau de l'être, il n'y a que 2 causes, la cause formelle et la cause finale. Tandis que dans l'ordre du devenir, on devient, on évolue, on devient, il y a 5 causes. Matérielle, formelle, efficiente, car les faits, finale
et une cause annexe, la cause exemplaire. Thomas d'Aquin part du principe de causalité pour la plupart des voies d'accès à la découverte de l'existence de Dieu. La cause matérielle, principe du mouvement, pour la première voie. Les voies d'accès, il y en a 5. La cause efficiente pour la seconde voie. La cause finale pour la 5e voie. Il ajoute la nécessité pour la 3e voie et le dépassement de la différence dans la qualité pour la 4e voie. Il s'agit de 5 dépassements de l'intelligence, dont voici les conclusions pour chacune d'entre elles. Donc là, nous saisissons ces conclusions en citant saint Thomas d'Aquin lui-même. Alors, évidemment, l'auditeur se rend compte de la complexité de cette réflexion, mais qui est complexe, mais qui est réelle. Donc il faut les lire et les relire pour en saisir une petite partie. Première voie, la première voie. Que dit Thomas d'Aquin ? La première est la plus manifeste, et celle qui se prend du mouvement. Il est évident, nos sens nous l'attestent, que dans ce monde certaines choses se meuvent. Or, tout ce qui se meut est mu par un autre. Donc, il est nécessaire de parvenir à un premier moteur qui ne soit lui-même mu par aucun autre. Et un tel être, tout le monde comprend que c'est Dieu. La première voie se prend donc du mouvement. Or, un premier dans le mouvement demeure dans le mouvement et reste donc relatif à un autre. Mais l'être n'étant pas dans le mouvement, donc Dieu n'est pas dans le mouvement. La première voie implique le dépassement du mouvement par un premier moteur, mu par lui-même, et cause du mouvement. Voici la première voie. Premier moteur, cause du mouvement, principe du mouvement, immobile. Deuxième voie. Que dit Thomas d'Aquin ? La seconde voie part de la notion de cause efficiente. Nous constatons à observer les choses sensibles qu'il y a un ordre entre les causes efficientes. Or, il n'est pas possible non plus qu'on remonte à l'infini dans les causes efficientes. Il faut donc nécessairement affirmer qu'il existe une cause efficiente première que tous appellent Dieu. Un effet provient d'une cause, qui elle-même peut être effet d'une cause antérieure, et ainsi de suite, dans l'ordre du comportement, du devenir, de la matière, du mouvement, donc de la vie. La saisie de l'être réclame un dépassement de la vie, d'où le dépassement du vivant, le dépassement de la cause efficiente par une cause efficiente première, au-delà de tout effet. Voilà la deuxième cause. Deuxième voie, plus exactement, pas deuxième cause. Troisième voie. Que dit Thomas d'Aquin ? La troisième voie se prend du possible et du nécessaire. Voilà ce qu'il dit. Or, le possible n'existe pas dans la réalité, mais dans les idées, l'imagination. Les mathématiques reposant sur la relation entre des possibles. L'être mathématique n'est pas un être réel. Quant au nécessaire, il renvoie à la découverte de l'acte et de la puissance, qu'est la capacité d'agir. Car ce qui est en puissance réclame l'acte. La vue est faite pour la vision, par exemple. Le possible demeure potentiellement dans l'infini, tandis que l'acte quitte l'infini en se situant au-delà du devenir. Il se situe non pas dans le passé ou le futur,
mais dans l'instant présent, au-delà du devenir. Vous voyez, quand je pose un acte, il est présent. L'acte est dans l'instant présent. Il n'est pas dans le passé, ni dans le devenir, dans le futur. Il est bien dans l'instant présent. Donc l'acte est dans l'instant présent. Le possible n'étant jamais premier, n'existant pas. La troisième voie implique le dépassement du possible et du nécessaire par un être nécessaire par lui-même en acte. Voilà la troisième voie. La quatrième. Que dit Thomas d'Aquin ? La quatrième voie procède des degrés que l'on trouve dans les choses. On voit en effet dans les choses du plus ou moins bon, du plus ou moins vrai, du plus ou moins noble, etc. Or, une qualité est attribuée en plus ou en moins à des choses diverses selon leur proximité différente à l'égard de la chose, en laquelle cette qualité est réalisée au suprême degré, dit Thomas d'Aquin. D'où la référence à l'ordre de perfection, de l'ordre du devenir à l'ordre du perfection. Deviens ce que tu es, selon la maxime de Basile de Césarée. Le parfait éclaire l'imparfait. De même, l'imparfait tend, selon l'ordre de nature, vers le parfait, vers sa perfection. La quatrième voie implique le dépassement du plus ou du moins pour un être qui est cause d'être, de bonté et de toute perfection. C'était la quatrième voie. Maintenant la cinquième. Que dit Thomas d'Aquin ? La cinquième voie est tirée du gouvernement des choses. Nous voyons que des êtres privés de connaissance, comme les êtres naturels, agissent en vue d'une fin. Il est donc clair que ce n'est pas par hasard, mais en vertu d'une intention qu'ils parviennent à leur fin. Vous voyez le petit chat ou le chien, quand il agit, il a un instinct. Ce n'est pas le hasard, c'est dans sa nature. Voilà ce que ça veut dire. Dans sa nature animale, dans son âme animale. Il y a donc un être intelligent par lequel toutes choses naturelles sont ordonnées à leur fin, et cet être, c'est lui que nous appelons Dieu. La cinquième voie met en évidence l'importance de la finalité et sa prééminence sur les autres voies qu'elle dépasse par l'antériorité de l'acte sur la puissance. Étudier à propos de la finalité dans l'ordre de l'être. Question très importante, difficile mais très importante. Cette voie ultime permet le dépassement du mouvement, de la cause efficiente ou de la vie, du possible et du nécessaire, du plus ou du moins, par la finalité. C'est donc par la cause finale que l'intelligence est capable de découvrir l'existence de Dieu, car Dieu existe au-delà des causes matérielles, formelles, efficientes et exemplaires. Donc la cinquième voie exige la présence puis le dépassement des 4 voies qui précèdent, par la cause finale. En vue de quoi ? L'acte, l'être en acte, dépassant l'être en puissance. L'acte dépassant la puissance. Et la puissance est-elle faite existentiellement pour ce dépassement qu'est l'acte ? Cette découverte permet de comprendre que seule une philosophie de l'être
tel qu'élaboré par Aristote en vue de la cause finale, peut conduire l'intelligence à la découverte de l'existence de Dieu par l'intermédiaire de 5 voies qu'étudie Thomas d'Aquin dans la Somme théologique. Une telle démonstration réclame préalablement la découverte de la cause finale, l'être en puissance, ordonné à l'être en acte, principe, dans l'ordre de la fin au niveau de l'être. L'être en acte et principe selon la fin au niveau de l'être. Donc on est dans une grande complexité de la philosophie. Nous sommes au sommet de la philosophie. Donc ce sommet, il n'est pas atteint en 2 semaines. Il faut des années et du travail. Pour le lecteur érudit, il est nécessaire de faire le lien entre la Somme théologique question 2, Dieu existe-t-il, et le De Veritate, article 1, qui est une œuvre de Thomas d'Aquin. Article 1, ce qu'est la vérité, où Thomas d'Aquin fait appel aux transcendantaux, les 5 propriétés convertibles avec l'être, que sont res, l'être substantiel, res c'est la chose en latin, unum, l'être un, aliquid, l'être séparé des autres, aliquid c'est quelque chose, donc autre, verum, l'être vrai, bonum, l'être bon. Voici les 5 transcendantaux. Et que signifie le mot transcendantal dans ce cas-là? C'est que ces 5 propriétés convertibles, qui sont donc substantielles, un, séparé des autres, vrai et bon, sont unis à l'être en Dieu. Voilà. Il n'y a qu'en Dieu que l'être, le dire et le faire ne font qu'un. Mais là c'est pareil. Il n'y a qu'en Dieu que la bonté, la vérité, séparée des autres, le aliquid, quelque chose d'autre, que l'un, il est un, Dieu est un, et que ce qui est substantiel, il n'y a qu'en Dieu que tout cela est uni. Voilà. Les uns avec les autres, la bonté avec la vérité en Dieu. Voilà. Pour conclure, cette démarche philosophique de l'intelligence, par laquelle Aristote et saint Thomas d'Aquin prétendent parvenir à l'existence d'un principe qu'on appelle Dieu, et chez tous les auteurs précités, qui ont été précités dans cet ouvrage sur lequel j'ai travaillé, un ouvrage de 600 pages, Descartes, Kant, Wolff, Leibniz, Malebranche, Hegel, Feuerbach et Marx, fréquemment ignorés ou diminués, peut-être parce qu'elle ne consiste pas en une démarche évidente et logique. Elle n'est pas non plus de nature mathématique ou scientifique au sens moderne du mot. Écrit Stéphane-Marie Barbelion dans son magistral ouvrage dont je viens de parler et qui est titré « Les preuves de l'existence de Dieu ». Elle réclame donc, cette démarche philosophique de l'intelligence, réclame donc d'entrer dans la question de la finalité par l'antériorité de l'acte sur la puissance, qui permet le passage de la cause finale, cause ultime, à la cause première, Dieu, que Thomas d'Aquin démontre après avoir étudié
puis commenter la métaphysique d'Aristote. N'est-ce pas ce qui a permis au Saint-Pape Jean-Paul II de commencer son encyclique Fides et Ratio, foi et raison, par ces mots d'introduction, en hommage à l'apport de la philosophie et à son sommet, la philosophie de l'être. Ouvrez les guillemets. Que dit Jean-Paul II dans son introduction ? La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et au terme de le connaître lui-même afin que, le connaissant et l'aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. Que l'homme puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même en connaissant par cette voie, par ces 5 voies en particulier. Cet entretien est donc terminé et nous verrons la prochaine fois le dernier entretien, le 11e, qui va s'adresser à la question de la personne humaine. Qu'est-ce que c'est que la personne humaine ? Voilà. L'homme fait pour devenir une personne. Quand un enfant naît, on ne dit pas quelle belle personne, on dit quel beau bébé. Bon. Et quand on dit quelle belle personne, c'est belle personnalité. Donc on peut déjà déceler qu'il y a toute une croissance de l'homme fondamentale et qui implique la durée et la vie en général. À bientôt, au revoir.